Dans le paisible village ensoleillé de Davuma, où la vie s'écoulait doucement et où les rires résonnaient dans les sentiers poussiéreux, vivait une jeune fille nommée Khalifa. Elle était de celles dont la présence pouvait apaiser la tempête. Ses yeux pétillaient d'innocence et son sourire était d'une douceur qui apaisait même les cœurs les plus endurcis. Bien que ses vêtements fussent simples et ses sandales usées, il y avait quelque chose de royal dans son esprit, quelque chose qui faisait que chacun ressentait de la chaleur en sa présence. Khalifa n'était pas né dans la richesse. Son père travaillait comme simple vannier, et sa mère cultivait des légumes dans leur petit jardin derrière leur maison en terre. Mais ce qui leur manquait en or, ils le possédaient en amour. Khalifa a grandi dans l'humilité et les valeurs. Elle se levait tôt pour aller chercher de l'eau au ruisseau, aidait sa mère au jardin et prenait le temps d'apprendre à lire aux enfants du village sous le vieux baobab. Les anciens disaient souvent, cette fille porte la lumière dans son âme, et c'était vrai. C'était le genre de personne qui ne tournait jamais le dos à personne. Si une vieille femme avait besoin d'aide pour porter du bois, Khalifa était là. Si un enfant tombait et s'égratignait le genou, Khalifa déchirait un morceau de son propre tissu pour panser la blessure. Même les animaux trouvaient du réconfort en elle. Les oiseaux la suivaient dans les champs, et les chiens errants remuaient la queue au son de sa voix. Elle était douce, humble et altruiste. La fille de tous, l'amie de tous. Mais au-delà de sa gentillesse, il y avait en elle une force tranquille. Même lorsque les temps étaient durs et qu'il y avait peu de nourriture sur la table, Khalifa trouvait toujours le moyen de sourire. Elle croyait en l'espoir. Elle croyait que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, le soleil finirait toujours par se lever. On se demandait souvent comment une si petite fille pouvait avoir autant de grâce dans son cœur. Mais Khalifa ne se considérait jamais comme spéciale. Elle faisait simplement ce qu'elle croyait être juste. Cependant, la vie ne récompense pas toujours immédiatement les cœurs purs. Parfois, le destin met à l'épreuve les âmes les plus fortes de la manière la plus cruelle. Ce que Khalifa ignorait, c'est que sa vie allait prendre un tournant radical. Une tempête se préparait silencieusement loin de son village et se dirigeait droit vers son monde paisible. Elle ignorait que bientôt, ses mains innocentes seraient liées à un destin qui la dépassait de loin. Un destin rempli de dangers, de peur et de souffrances inimaginables. Mais ce qui rend cette histoire si puissante, ce n'est pas la tempête qui s'abattit, mais la façon dont Khalifa, cette villageoise discrète, allait se dresser au milieu d'elle et briller encore plus fort. Le monde allait bientôt comprendre que parfois, les guerriers les plus forts ne sont pas armés d'épées, mais d'un cœur rempli de bonté. Le voyage de Khalifa ne faisait que commencer, et le vent du changement murmurait déjà son nom. Loin du paisible village de Davuma, au cœur chaotique de la ville de Kiranzi, vivait un homme dont le nom faisait trembler même les plus audacieux. Zubari. Ce n'était pas qu'un homme. C'était une véritable tempête. Le roi des enfers, craint et respecté à parts égales. Les gens murmuraient son nom avec effroi. Zubari. Le serpent de Kiranzi. Il régnait sur les recoins les plus sombres de la ville d'une main de fer et d'un regard froid. Aucune loi ne le touchait. Aucun cœur ne l'influençait. Il était intouchable. Zubari dirigeait le syndicat Muvuno, un gang puissant et violent qui contrôlait tout, la drogue, les armes, l'argent et les vies. Quiconque lui désobéissait disparaissait. Si quelqu'un se dressait sur son chemin, il saignait. Ses ennemis le traitaient de monstre, et ses disciples de Dieu. Il vivait dans une forteresse gardée par des hommes qui tuaient sans sourciller. Son empire s'était bâti sur la douleur, la trahison et le sang. Et pourtant, il continuait de s'élever, chaque jour plus craint. Son corps portait de profondes cicatrices, chacune rappelant les innombrables guerres qu'il avait menées et gagnées. Mais plus effrayantes encore étaient les cicatrices invisibles, celles enfouies au plus profond de son cœur. Zubari n'avait pas toujours été comme ça. Autrefois, il était un garçon qui croyait en l'amour, en la famille et en la confiance. Mais le monde l'a brisé. La vie lui avait tout volé. Sa mère, son frère, sa paix. Et quand il pleurait, personne ne venait. Quand il suppliait, personne ne l'écoutait. C'est à ce moment-là que Zubari mourut et que le seigneur de guerre naquit. Les gens craignaient ses armes, mais ils ne comprenaient jamais la douleur qu'elles cachaient. Son regard était toujours froid, non pas par manque d'émotion, mais parce qu'il les avait enfouies si profondément qu'elles ne pouvaient plus jamais réapparaître. Il s'était appris à ne plus se soucier de rien, à ne plus ressentir, à ne plus faire confiance. L'amour, croyait-il, était une faiblesse, un piège capable de détruire même l'homme le plus fort. Alors,
il transforma son cœur en pierre et son âme en feu. Et dans ce feu, il bâtit son empire. Chaque nuit, la ville de Kiranzi s'illuminait au son des coups de feu et des sirènes, tandis que Zubari, assis dans la pénombre de sa salle du trône, regardait le monde brûler par la fenêtre. On ne voyait que sa cruauté, sa violence, sa rage. Mais personne ne voyait l'homme solitaire derrière le masque. Il n'avait plus d'amis, plus de paix, plus de douceur. Sa vie était un champ de bataille, et il en était devenu le plus fort des guerriers. Pourtant, même les guerriers les plus forts ont des blessures. Même les cœurs les plus froids se souviennent de la chaleur. Et même si Zubari avait enfoui sa douleur au plus profond de lui, une petite partie de lui aspirait encore à autre chose. Mais il ne croyait pas le mériter. Plus maintenant. Pas après tout le sang qu'il avait versé. Pas après toutes les vies qu'il avait ôtées. Mais le destin, cette force étrange et imprévisible, en avait décidé autrement. Zubari l'ignorait encore, mais son monde sombre était sur le point d'être ébranlé. Et la tempête ne viendrait pas avec des balles ni de la trahison. Il viendrait avec une jeune fille, une douce fleur venue d'un petit village, qui bouleverserait tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, l'amour et lui-même. Le monde paisible de Khalifa s'écroula le jour où son père, Munaki, rentra chez lui, les yeux emplis d'inquiétude et les épaules lourdes de honte. Il avait emprunté de l'argent à un puissant personnage de la ville, espérant acheter des outils agricoles et des médicaments pour sa femme malade. Mais le destin lui a joué un tour cruel. Il n'a pas pu rembourser sa dette. Cet homme n'était pas un prêteur ordinaire. Il s'agissait du chef Katambo, un politicien impitoyable et corrompu, dont le nom faisait froid dans le dos de tous les cœurs honnêtes. C'était un homme dont la poignée de main était assortie de chaînes cachées. Et ceux qui le trahissaient disparaissaient souvent sans laisser de traces. Un matin, une voiture noire entra dans le village de Davuma, un spectacle si inhabituel que les enfants cessèrent de jouer. Les hommes du chef en sortirent, le visage froid et les paroles acerbes. Ils n'étaient pas venus pour l'argent, mais pour quelque chose de plus précieux. Le chef Katambo avait conclu un marché sordide en coulisses. Il avait proposé d'effacer la dette de Munaki. Mais en échange, il exigeait Khalifa, votre fille, ou votre dignité, dit-il avec un sourire empoisonné. Munaki pleurait. Il suppliait. Mais les hommes du chef n'appréciaient pas les larmes. Ils ont emmené Khalifa comme si elle était une proie, et non une personne. Ses cris résonnaient dans l'air. Mais le village ne pouvait rien faire. Tous regardèrent, impuissants, la fleur de Davuma s'arracher de ses racines. Le cœur de Khalifa se brisa. Mais elle ne laissa pas la peur la consumeur. Sa mère s'effondra de chagrin. Et l'âme de son père se brisa ce jour-là. Hanté à jamais par le choix qu'il avait été contraint de faire, Khalifa fut emmené dans le chaos de la ville de Karanzi, un lieu empli de bruit, de fumée et d'ombre. Elle n'avait jamais vu d'immeuble aussi haut ni entendu de rire aussi cruel. Elle portait une robe de mariée coûteuse, non par amour, mais par échange. Ses mains tremblaient tandis que d'étranges femmes lui maquillaient le visage. Mais son esprit restait fort. Au fond d'elle, un feu s'était allumé, une douce flamme de courage. Puis vint le moment où elle rencontra l'homme que le monde redoutait, Zubari. Il se tenait grand dans un costume noir, le visage impénétrable, le regard froid comme une nuit d'hiver. La cérémonie fut brève, sans émotion, comme une transaction commerciale. Les gens applaudissaient, mais il n'y avait aucune joie. Khalifa regarda autour d'elle et ne vit ni famille, ni amis, ni sourire familier, seulement des inconnus et des armes. Et pourtant, elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Tandis qu'ils se tenaient côte à côte, elle se tourna lentement vers lui. D'une voix douce mais assurée, elle le regarda dans les yeux froids et murmura « Je n'ai pas peur ». Cet instant, aussi infime fut-il, frappa Zubari comme le tonnerre. Il s'attendait à de la peur. Il s'attendait à des tremblements et au silence. Mais au lieu de cela, il vit du feu dans ses yeux. Ni haine, ni amour, mais une force qu'il n'avait pas vue depuis des années. Khalifa, bien que contraint à cette vie, ne se laisserait pas briser si facilement. Zubari l'ignorait encore, mais cette fille tranquille d'un village venait de semer la première graine de changement dans son monde obscur. Et de cette graine, quelque chose de puissant allait naître. Zubari fit entrer Khalifa dans sa forteresse comme un homme qui acquiert un bien, et non une épouse. Il lui offrit une chambre, froide, distante, loin de ses propres appartements. Il parlait peu, ne la regardait pas dans les yeux et n'osait pas se fier à sa présence. Pour lui,
Elle n'était qu'un pion parmi d'autres dans un jeu cruel, une femme de plus qui finirait par tenter de lui échapper ou de le trahir. C'est pourquoi il ne la touchait pas, non par respect ou par gentillesse, mais parce qu'il pensait qu'elle ne durerait pas. Il croyait que sa douceur fondrait dans le feu de son monde. Mais Khalifa resta. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle marchait silencieusement dans les couloirs du chaos, ne saluant personne, ne s'attendant à aucun sourire. Elle entra dans la cuisine froide et prépara les repas, bien que personne ne le lui ait demandé. Elle déposa la nourriture devant la porte de Zubari sans un mot, et lorsqu'il revint avec du sang sur les mains, elle nettoya doucement ses blessures, sans rien dire, se contentant d'envelopper sa douleur de silence et d'attention. Elle trouva un coin mort du manoir, un petit jardin abandonné, couvert de poussière et de mauvaises herbes. Là où d'autres voyaient la décrépitude, Khalifa vit la vie. Elle arrosa la terre, planta de nouvelles fleurs et murmura des prières dans la terre. Chaque jour, elle restait assise là, espérant que quelque chose de beau repousse, même au milieu des ténèbres. Les hommes du syndicat Mavuno se moquaient d'elle. Ils se moquaient de sa voix douce, de ses vêtements simples, de sa gentillesse insensée. Elle pense que les prières peuvent purifier le sang, ricana l'un. Pourquoi traiter un monstre comme un homme, demanda un autre. Mais Khalifa ne répondit pas. Elle ne s'est pas disputée. Elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement continué à faire ce que son cœur savait faire de mieux, prendre soin des autres, peu importe le lieu ou la personne. Elle traitait Zubari non pas comme une bête, mais comme un homme qui avait oublié ce que signifiait être humain. Lorsqu'il était seul dans son bureau, elle lui apportait du thé chaud. Lorsqu'il faisait des cauchemars et hurlait dans la nuit, elle se tenait silencieusement devant sa porte, attendant qu'il ait besoin de quelqu'un. Elle n'avait jamais essayé de le changer par des mots, seulement par sa présence, seulement par sa compassion. Et peu à peu, quelque chose en Zubari commença à changer. Il remarqua les petites choses, le parfum des herbes de la cuisine, les fleurs fraîches dans le couloir, la douceur de ses pas. Pour la première fois depuis des années, il retrouva la chaleur plutôt qu'un silence glacial. Il l'observa de loin, essayant de la comprendre. Qui était cette étrange fille qui souriait dans un lieu empreint de peur? Pourquoi ne courait-elle pas? Pourquoi ne le maudissait-elle pas comme les autres? La nuit, quand tout le monde dormait, Zubari s'asseyait dans le jardin que Khalifa avait ranimé. Il regardait les fleurs éclore et ressentait quelque chose d'inconnu dans sa poitrine, une lueur de paix, le souvenir d'une vie avant le sang, avant la violence. Il l'ignorait encore, mais la force silencieuse de Khalifa perçait ses murs de fer. Elle ne le combattait pas avec des armes ou des menaces. Elle le conquérait par son amour, sa patience et sa résilience discrète. Et c'était une guerre à laquelle Zubari ne s'était jamais préparé. Zubari avait bâti son monde sur le pouvoir, la peur et le contrôle. Pour lui, l'amour était un luxe réservé aux faibles, une distraction dangereuse dans un monde où la confiance pouvait coûter la vie. Mais depuis que Khalifa était entré dans sa vie, quelque chose en lui avait commencé à changer, lentement, doucement, comme une rivière qui traverse la pierre. Il ne savait pas exactement quand cela avait commencé, mais il se sentait attiré par sa présence. Non pas par désir, mais par curiosité, par émerveillement. Il se tenait derrière les portes, caché par l'ombre, juste pour l'observer. Il la voyait s'agenouiller près des animaux blessés amenés par les gardes, des oiseaux aux ailes brisées, des chiens errants repoussés par des hommes cruels, et elle les traitait avec douceur, leur murmurant des mots de réconfort. Il remarqua comment elle donnait à manger aux enfants pauvres qui attendaient souvent devant leur porte, leur offrant du pain et des fruits avec un sourire qui ne demandait rien en retour. Et puis sa voix retentit. Chaque soir, tandis qu'elle lavait le linge près du puits de la cour, Khalifa chantait doucement de vieilles chansons du village, pleines d'espoir et de souvenirs. Zubari restait assis tranquillement dans sa chambre, faisant semblant de lire, mais en réalité, il écoutait simplement. Le son de sa voix. Simple, brute, paisible, apaisée, des parties de lui dont il avait oublié l'existence. Il commença à changer sans s'en rendre compte. La bouteille de whisky qu'il tenait autrefois chaque soir restait intacte sur son étagère. Les violentes explosions qui secouaient autrefois sa maison se transformèrent en long silence. Il ne s'en prenait plus à ces hommes sans raison. Il commença à passer des heures dans le jardin que Khalifa avait redonné vie, à regarder les fleurs se balancer au vent, à respirer un air qui lui semblait plus pur maintenant. Et puis, un événement survint qui le choqua lui-même. Il commença à poser des questions. Ni des ordres, ni des menaces, mais de vraies questions. Il demanda à Khalifa, « Pourquoi chantes-tu encore ici »
Elle sourit et répondit, « Parce que la lumière doit exister, même dans l'obscurité. » Il lui demanda des nouvelles de son village, de son enfance, de ses rêves. Il lui demanda même un jour, à voix basse, « Crois-tu qu'on puisse pardonner aux gens comme moi ?» Cette question le hantait. Zubari avait tué. Il avait détruit. Il avait régné par la peur. Mais maintenant, pour la première fois, il se demandait s'il pouvait être autre chose qu'un simple nom murmuré avec terreur. Khalifa ne lui avait pas fait la morale, n'avait pas cherché à le guérir. Elle avait simplement vécu avec compassion. Et cela suffisait à briser les chaînes qui entouraient son cœur. Mais ce changement ne satisfaisait pas tout le monde. Au sein du syndicat Muvuno, les rumeurs commencèrent à se multiplier. Zubari s'affaiblissait, disait-on. Le roi s'affaiblissait à cause d'une villageoise. Certains craignaient ce changement. D'autres le méprisaient. Son second, Dago, l'observait attentivement, le regard empli de suspicion. Il avait bâti son propre pouvoir grâce à la cruauté de Zubari. Et un roi bienveillant menaçait cet ordre. Le monstre intérieur de Zubari s'effondrait. Mais au dehors, une tempête se levait. Car dans un monde gouverné par la violence, la pitié est la plus grande menace. Cette soirée ne ressemblait à aucune autre. Zubari rentra chez lui, l'épaule ensanglantée, le visage meurtri et le pas lourd. Une violente guerre de territoire avait éclaté avec un syndicat rival. Et bien qu'il se soit battu comme une bête, le prix à payer était élevé. Ces hommes, trop effrayés ou trop cruels, le laissèrent tomber à la porte et disparurent dans l'ombre, abandonnant leur roi blessé. Mais Khalifa ne paniqua pas. Elle ne cria pas. Elle courut vers lui sans hésiter, les mains fermes, le cœur serein. Elle l'aida à monter, les bras tremblants sous son poids. Elle le déposa doucement, non pas comme un gangster, mais comme un homme souffrant. Sans réfléchir à deux fois, elle arracha le voile de sa tête, le trempa dans de l'eau tiède et commença à nettoyer ses blessures. Zubari grimaça, mais les mains de Khalifa étaient douces, ses gestes empreints de sollicitude. Tout en travaillant, elle murmura quelque chose qui la transperça plus profondément que n'importe quelle balle. Un homme qui saigne reste un homme, pas un monstre. La poitrine de Zubari se serra. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, ni depuis des années, ni après toute la terreur qu'il avait provoquée. À cet instant, quelque chose en lui se brisa. Une larme s'échappa de son œil, coulant sur son visage balafré. Il n'essaya même pas de la retenir. Cette larme, si petite, si silencieuse, semblait plus forte que 1000 coups de feu. C'était de la douleur. C'était du regret. C'était un aperçu de l'humanité qu'il pensait avoir enterrée à jamais. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis dans le jardin jusqu'à l'aube, contemplant les fleurs que Khalifa avait plantées. Et au matin, il prit une décision qui ébranla les fondements même de la ville de Karanzi. Zubari cessa de tuer. Il appela ses hommes de confiance et donna l'ordre inattendu de démanteler l'une des branches les plus brutales du syndicat Muvuno. Il leur remit des caisses d'armes à détruire. Il brûla des documents, libéra des débiteurs et effaça des dossiers qui marquaient autrefois des personnes condamnées à mort. Et puis, geste encore plus choquant, il entreprit la construction d'un édifice inédit pour la ville, un refuge communautaire, en plein cœur des bidonvilles. Un lieu pour les orphelins, les veuves et les blessés. Un refuge, financé par l'argent même qui alimentait autrefois la destruction. La ville bourdonnait de confusion et d'incrédulité. Le serpent a changé, murmurait-il dans les marchés et les ruelles. Il se promène désormais avec des enfants. Il parle avec de vieilles femmes. Il remercie ses ouvriers. Quel genre de magie cette villageoise lui a-t-elle fait? Mais ce n'était pas de la magie. C'était de la gentillesse. Khalifa n'a jamais cherché à se venger. Elle n'a jamais exigé de changement. Elle offrait simplement de l'amour, là où d'autres offraient de la peur. Et cet amour touchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait atteindre, le cœur intouchable d'un homme perdu dans la violence. Le nom de Zubari n'était plus seulement une ombre de terreur. Les gens l'exprimaient avec surprise, voire avec respect. Mais si certains y voyaient un miracle, d'autres une menace. Car la bonté peut attendrir les cœurs les plus endurcis, mais elle fait aussi des ennemis de ceux qui prospèrent dans l'obscurité. Le changement peut apporter la paix, mais il engendre aussi des ennemis. La transformation de Zubari ne plut pas à tout le monde. Au plus profond du syndicat Muvuno, des rumeurs de rébellion commencèrent à se faire entendre.
La voix la plus forte parmi eux était celle du bras droit de Zubari, Masoko, un homme froid et calculateur qui s'était toujours nourri de violence et de pouvoir. Pour lui, la nouvelle voix de Zubari était une trahison. La pitié était une faiblesse. La compassion était un poison. Masoko commença à se cacher, organisant des réunions secrètes et propageant des mensonges auprès des gangs rivaux. Il leur expliqua que Zubari s'était adouci, que le roi des enfers n'était plus apte à régner. Il leur promit le sang, le pouvoir et le retour de la peur. Si seulement il l'aidait à vaincre le monstre. Puis le piège survint. Zubari avait été invité à une prétendue réunion de paix avec un ancien chef de gang ennemi, qu'il espérait convaincre de rejoindre son chemin de paix. Mais ce n'était qu'un piège. Dès son arrivée, une pluie de balles s'abattit sur lui. Il riposta avec acharnement, mais il était en infériorité numérique, blessé et faible. Il s'effondra, saignant dans la poussière. Le gang le crut mort et disparut, abandonnant son corps. De retour chez elle, Khalifa sentit que quelque chose n'allait pas. Elle portait désormais en elle une nouvelle vie, l'enfant de Zubari, et son cœur battait la chamade. Avant même qu'elle ait pu digérer sa douleur, les hommes de Masoko prirent d'assaut la maison, à sa recherche. Ils voulaient effacer toute trace de l'héritage de Zubari, y compris son enfant à naître. Mais Khalifa, bien qu'effrayée, ne se figea pas. Elle courut, se tenant le ventre, s'accrochant à l'espoir, et se dirigea droit vers le seul endroit qui, savait-elle, pourrait la sauver, l'abri que Zubari avait construit de ses propres mains. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Khalifa était en danger, et un événement remarquable s'est produit. Les mêmes rues qui avaient autrefois tremblé au nom de Zubari se sont soulevées pour protéger la femme qu'il aimait, les orphelins qu'il avait nourris, les veuves qu'il avait hébergés, les chômeurs qu'il avait aidés, tous se sont manifestés. Ils se tenaient aux portes de l'abri avec des bâtons, des pierres, des outils agricoles, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils formaient un bouclier humain autour de Khalifa, refusant de laisser passer les tueurs. « Touchez-la, et vous nous toucherez tous », criait une vieille femme. Les hommes de Masoko tentèrent de forcer l'entrée, mais ils ne combattaient plus seulement des gens, mais l'amour, la loyauté et la rédemption. Et ce genre de pouvoir ne pouvait être vaincu par les armes. Khalifa se cacha derrière la foule, les larmes aux yeux, non pas par peur, mais par émerveillement. L'homme qui régnait autrefois par la terreur avait, sans même le savoir, semé les graines d'un amour qui s'épanouissait désormais en son absence. Ceux-là même qui l'avaient autrefois terrifié se battaient désormais pour protéger son héritage. Et quelque part, le corps de Zubari gisait en silence. Mais son esprit était plus fort que jamais, car même lorsqu'un homme tombe, l'amour qu'il sème peut se relever et combattre à sa place. Zubari n'est pas mort ce jour-là. Un berger errant l'a trouvé s'accrochant à la vie, respirant à peine. La nouvelle se répandit jusqu'à une vieille guérisseuse nommée Bahira, qui vivait au cœur des paisibles montagnes de Kalingo. Elle arriva avec des herbes, de la sagesse et des mains qui avaient guéri blessures et esprits brisés pendant des décennies. Dans sa petite cabane en bois, Zubari resta immobile pendant des jours, pris entre la vie et la mort. Mais lentement, grâce aux soins de Bahira, son corps commença à guérir. Et tandis que ses blessures se refermaient, quelque chose de plus profond en lui s'ouvrait. Durant ces longs mois de calme, loin du bruit de la ville et du chaos de son passé, Zubari se retrouva. Il passa des heures à contempler le ciel, se posant des questions qu'il n'avait jamais osé poser auparavant. Il se souvint de la voix douce de Khalifa, de sa gentillesse intrépide, de la façon dont elle avait vu un homme là où le monde ne voyait qu'un monstre. Son amour résonnait dans chaque recoin de sa guérison. Il commença à voir la vérité. Il avait été sauvé non seulement de la mort, mais aussi de la prison de ses propres ténèbres. Lorsque Zubari fut assez fort pour marcher à nouveau, il ne prit pas d'armes. Il n'avait pas rassemblé d'armes ni fait appel à ses anciens alliés. Il était revenu à Karanzi City avec quelque chose de bien plus puissant, un cœur nouveau, un esprit transformé et une voix prête à exprimer une force nouvelle. Cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés marchaient des gens ordinaires, d'anciens membres de gangs qui avaient vu son changement, des mères qui avaient perdu leur fils dans la violence de la rue, des enfants qui craignaient autrefois son nom mais qui arboraient désormais des t-shirts portant des messages de paix. Ce n'était pas une armée. C'était un mouvement. Lorsqu'ils entrèrent dans la ville, le silence régna dans les rues, non pas par peur, mais par crainte. Zubari ne chercha pas à se venger. Il ne poursuivit pas ceux qui l'avaient trahi. Au lieu de cela, il s'est dirigé droit vers les autorités et a livré Masoko en personne, l'homme qui avait tenté de le tuer,
celui qui avait semé le sang et le chaos. Plus de sang, a déclaré Zubari. Si je le tue, je ne prouverai rien. Mais si je choisis la justice, je prouve tout. Ce moment a tout changé. Pour la première fois dans l'histoire de Karanzi, un ancien chef de gang a volontairement remis ses propres affaires à la justice. C'était un signe. Quelque chose de puissant était en train de changer. La ville vibrait d'incrédulité et d'espoir. Les gros titres criaient « Le serpent a mué ». D'autres ont parlé de miracle. Mais Zubari connaissait la vérité. C'était l'amour d'une femme qui avait accompli ce que les balles n'auraient jamais pu faire. Lors d'un rassemblement communautaire, Khalifa à ses côtés, le ventre rond et plein d'enfants, Zubari, debout devant des milliers de personnes, prononça des paroles qui resteraient gravées dans la mémoire des générations. Si une femme a pu changer un monstre, alors 1000 femmes peuvent guérir une nation. Et avec cela, un nouveau chapitre commença. Pas seulement pour Zubari, pas seulement pour Khalifa, mais pour tous ceux qui avaient un jour cru que le changement était impossible. Car au final, même les cœurs les plus froids peuvent être réchauffés si l'amour a le courage d'essayer. Zubari avait autrefois dirigé la ville avec peur, mais il arpentait désormais les rues avec détermination et sérénité. Il a vendu les vieilles propriétés qui cachaient autrefois armes et crimes, et avec l'argent, il a commencé à construire quelque chose de nouveau, de significatif. La première était une école au cœur de Kiranzi, où les enfants des rues pouvaient apprendre librement et sans crainte. Puis sont apparus les centres de santé, où les mères n'avaient plus à parcourir des kilomètres pour se soigner. Et enfin, il a ouvert des centres de réinsertion pour les anciens membres de gang, leur offrant non pas une punition, mais une seconde chance dans la vie. Il s'est investi corps et âme dans ses projets, les nommant sous le nom d'une cause qui le touchait profondément, la Fondation Khalifa pour le changement. C'était un hommage à la femme qui avait pris le cœur d'un monstre et l'avait transformé en un réceptacle d'espoir. Partout où l'on se tournait, on voyait des pancartes portant le nom de Khalifa, non seulement comme son épouse, mais aussi comme symbole de guérison, d'amour et de force. Khalifa, elle aussi, continuait à répandre la bonté partout où elle allait. Son toucher doux et son sourire chaleureux sont devenus une source de réconfort pour de nombreuses femmes de la ville. Elle a redonné espoir aux veuves, réconforté les orphelins et soutenu les jeunes filles en perte d'érection. Sa gentillesse coulait comme l'eau, douce mais suffisamment puissante pour façonner le monde qui l'entourait. La naissance de Khalifa fut plus qu'un moment de joie, une véritable fête pour toute la ville. Les jumeaux, Jabari et Kaloni, furent accueillis comme des petits princes. Leur nom était porteur d'espoir. Jabari signifie « le brave » et Kaloni, « la lumière après les ténèbres ». Les gens croyaient être nés pour poursuivre le chemin tracé par leurs parents, de la souffrance à la réalisation de leur destin. Jabari a changé la perception du pouvoir. Il a invité ses anciens ennemis, non pas par des menaces, mais à bras ouverts. Il s'est assis avec eux, à partager des repas et à discuter de la façon de construire plutôt que de détruire. Les chefs de gangs rivaux qui avaient juré de le tuer travaillaient désormais à ses côtés dans des programmes de paix. Il ne les punit pas, il leur montra une voie meilleure, bâtie non pas par les balles, mais par la confiance. Bientôt, le nom de Jabari se répandit dans toute la région, non pas comme celui d'un gangster, mais comme celui d'un symbole de rédemption. Même les anciens des villages éloignés parlaient de lui comme de l'homme qui prouvait que personne n'est trop brisé pour changer. Les enfants qui craignaient autrefois son nom lisent désormais des histoires à son sujet dans les manuels scolaires, comme une leçon de courage, d'amour et de seconde chance. Jabari n'avait plus besoin d'une arme pour se sentir puissant. Sa force provenait désormais des sourires des enfants qui apprenaient dans ses écoles, des larmes de joie des familles guéries et des rires qui revenaient dans les rues autrefois ravagées par les fusillades. Et malgré tout cela, Khalifa est resté à ses côtés, la flamme silencieuse qui a éclairé son chemin de l'obscurité à la lumière. Ce qui avait commencé comme un mariage forcé a fini par sauver des milliers de personnes, et tout cela parce qu'une femme a osé aimer, même quand cela semblait impossible. L'histoire de Khalifa est devenue plus qu'un simple récit, elle est devenue un mouvement. Des ruelles étroites de Davuma aux rues animées de Karanzi, son nom résonnait dans chaque foyer, dans chaque cœur. Ceux qui la plaignaient autrefois, la considérant comme la jeune fille forcée d'épouser un monstre, la surnommaient désormais avec admiration, la surnommant la femme qui avait dompté un roi. Elle avait accompli ce qu'aucune armée, aucune arme, aucune loi n'avait pu accomplir. Elle avait guéri un cœur que le monde avait abandonné, mais Khalifa n'a jamais changé qui elle était. Même acclamée par la foule, elle est restée humble. Elle ne s'habillait ni d'or ni de diamants. Sa beauté ne résidait pas dans ses vêtements,
mais dans l'amour qui émanait de ses paroles, dans la paix qu'elle portait comme une douce brise. Elle ne marchait pas avec fierté, mais avec détermination. Elle commença à visiter les villages, non pas en célébrité, mais en sœur, en guérisseuse, en amie. Des femmes sont venues la voir en pleurs, brisées par les violences et la douleur, mais sont reparties debout, l'espoir au cœur. Des filles qui pensaient leur vie terminée ont été inspirées par son parcours, par la façon dont elle a transformé la douleur en force. Khalifa a prononcé des discours dans les écoles, s'est assise aux côtés des veuves sur les marchés et s'est rendue dans les prisons pour parler aux femmes égarées. Son message était simple, peu importe d'où l'on vient, l'histoire n'est pas terminée. Elle a rapidement ouvert des centres de formation pour les femmes, leur enseignant des compétences comme la couture, l'agriculture et la pâtisserie, afin qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Elle a encouragé les filles à aller à l'école, à rêver plus grand, à croire qu'elles étaient plus importantes que leurs conditions. Elle ne se contentait pas de parler de changement, elle le créait. Partout où elle allait, les gens se rassemblaient non seulement pour la voir, mais aussi pour ressentir sa chaleur. Même les enfants accouraient pour lui toucher la main, espérant emporter avec eux un peu de sa bonté. Ils ne la voyaient pas comme une reine au palais, mais comme une reine du peuple, une mère d'espoir. Zubari l'observait souvent de loin, un sourire aux yeux. L'homme qui régnait autrefois par la peur régnait désormais avec compassion, et tout cela grâce à la femme qui lui avait appris à aimer. Il disait souvent, Khalifa ne m'a pas changé par la force, mais par la foi. Au fil du temps, le nom de Khalifa est devenu une légende, des chansons ont été chantées à son sujet dans les langues locales, des poètes ont écrit des vers sur sa force, des histoires ont été racontées aux enfants au coucher, non pas sur des princes et des fées, mais sur une femme qui transformait le feu en fleurs. Et chaque soir, tandis que le soleil peignait le ciel de Kiranzi, les gens regardaient vers le refuge qu'elle avait contribué à construire, les écoles qu'elle avait créées, les vies qu'elle avait touchées, et murmuraient, sa bonté a fait ce qu'aucune arme n'aurait pu faire. Car finalement, ce ne sont ni la richesse, ni la célébrité, ni le pouvoir qui ont couronné Khalifa, mais l'amour, pur, désintéressé et guérisseur, celui qui ne crie jamais, mais qui parle directement à l'âme. Et son histoire a laissé un message pour les générations à venir. Même le cœur le plus froid peut fondre dans la chaleur de la bonté. Le véritable amour ne se résume pas à des personnes parfaites, mais à la guérison de celles qui sont brisées, et un cœur pur peut changer le monde entier. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter là. Que le parcours de Khalifa soit une lumière pour ceux qui traversent peut-être les ténèbres. Tant de gens ont besoin de croire que la gentillesse a encore du pouvoir, que l'amour peut encore guérir, que même les cœurs les plus endurcis peuvent changer. Vous pouvez contribuer à ce changement simplement en partageant cette histoire. Si vous croyez à la force de la compassion, si vous croyez que le véritable amour ne se résume pas à la perfection, mais à la guérison des âmes brisées, alors faites-le savoir aux autres. Appuyez sur « J'aime » pour soutenir des histoires inspirantes, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer la prochaine histoire forte qui pourrait changer une vie. Parce que parfois, une seule histoire suffit à ouvrir un cœur, à essuyer une larme ou à ouvrir un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un. Continuons à partager ces histoires ensemble. Un like, un partage, un abonnement. C'est comme ça qu'on garde espoir. Merci de votre attention. Restez gentils, restez forts et ne cessez jamais de croire en l'amour.